On va s'intéresser à une expression. Aujourd'hui, on va rendre un hommage particulier à la Bretagne, puisqu'on va se pencher sur l'expression « prendre une biture ». Prendre une biture, d'où vient cette expression? Est-ce que vous avez une idée, Valérie Benaïm? Oui, ça vient des marins. Alors déjà, on va rappeler, c'est prendre une grosse cuite. Oui, hein, c'est voilà. ça. C'est ça. Ouais, boire plus que de raison. Et donc ça vient des marins, et ça vient des marins et des bites d'amarrage dans les ports. Oh. Oui, parce que lorsqu'ils descendaient à quai, oui, bien sûr, lors des escales, ils allaient évidemment boire énormément. Et ivres morts, certains, sur le chemin du retour pour me remonter sur le bateau, se prenaient de plein fouet la fameuse bite d'amarrage. Et ça rigolait et ça hurlait. Oh, il s'est pris la bite, oh, c'est dur, oh, dur, oh, il s'est pris la bite. Et donc, ça va, ça va. Et comme ils étaient ivres, ils mangeaient leurs mots et ça faisait oh, biture, oh, dur, oh, biture. Et ça a fait biture. Isabelle Adjani. Non mais ça ne va pas du tout. C'est pas possible. Mais je vous assure que c'est l'origine de l'expression. Vraiment. S'il vous plaît. Alors là, j'aimerais vraiment qu'on calme 2 petites minutes Valérie Benaïm. Non, mais c'est bon. Attendez, avec votre histoire de dur là. Déjà, ici, on connaît pas ça. Non. Voilà. Non, mais c'est une vérité historique. C'est l'explication de Valérie Benaïm. Allez. Non, c'est pas du tout une explication. À chaque fois, c'est toujours une histoire de langage. En fait, les marins, effectivement. Excusez-moi, vous avez pris la grosse tête, vous. Non, mais je l'avais celle-là, il faut que j'en improvise une autre. Donc, s'il vous plaît, bien. attention, on essaye de faire quelque chose. Regardez, en fait, c'est une erreur de langage. C'est-à-dire que les marins, ils avaient effectivement l'habitude de boire. Et c'était prendre l'habitude. Et c'est ça, l'habiture. C'est l'habitude qui a été déformée. Comme ils étaient un peu sous, ils disaient « Eh, pris l'habitude. Eh, j'ai pris l'habiture. Eh, pris l'habitude. » C'est bon. Et voilà, c'est de là que c'est venu, c'est tout. Le lourd. Oh là 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 là. Allez, très court, Camille Combal. Très court, c'est très simple, c'est n'importe quoi. C'est au XVIe siècle. C'était l'apéritif. Les gens faisaient l'apéro comme aujourd'hui, et c'était le Ricard, le pastis d'aujourd'hui. C'était un cocktail qui s'appelait biture, et du coup on en buvait à foison. Tiens, remets-moi une petite biture, et boum, à la fin c'est devenu on prend une cuite, on prend une biture, tout simplement. Pas peine d'inventer. Vous avez une idée, Yann Kefelec? Non, j'ai pas une idée, j'ai la bonne explication. Elle est presque aussi poétique que allez-y, celle de alors Valérie allez-y, Yann. Benaïm. Une biture à bord des bateaux de la marine à voile, autrefois, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, ça consistait à ranger la chaîne en zigzag sur le pont. C'est ça, donc c'était une biture. On faisait une biture, c'était cette notion de zigzag. Prendre une biture, c'est prendre un zigzag, c'est marcher en zigzag. Ouais. Exactement, donc après, un marin qui avait trop bu, on disait qu'il s'était pris une biture. C'est apparu ça au XVIe siècle. Voilà. Faut rappeler que sur les bateaux, les rangements, et notamment sur les grands voiliers, étaient extrêmement importants. Tout était parfaitement rangé sur le pont des navires. Combien de fois j'ai rangé des navires? Je peux témoigner, on m'a appelé pour ranger. On va vous dire, dès qu'il y avait un navire à ranger, appelez Hanouna. C'est bon, donc pour vous dire. Moi, je croyais que c'était une expression de jardinier. Moi. Quoi, biture? Pourquoi? Les boutures. Et ben, quand on fera une spéciale jardinage, on vous invitera.